Issa Wane est une femme scientifique passionnée et engagée. Elle est née le 15 mai 1994 dans la ville de Saint-Louis et a grandi bercée par son amour pour la lecture, le dessin, la science et le cinéma. La jeune fille découvre très tôt sa passion pour la biologie. Après l'obtention du bac S2 en 2012 et sur les conseils bienveillants de son père, ingénieur agronome, dans la ville de Saint-Louis, elle s'inscrit en cycle de licence à l'université Gaston Berger, à l'UFR des sciences agronomiques, de l'agriculture et des technologies agroalimentaires. Nous avions fait une étude diagnostique qui nous a permis, avec les 5 villages de la zone, de ressortir la problématique et les contraintes auxquelles les producteurs faisaient face quant à la production maraîchère. Ces travaux de thèse visent la mise en place d'un management durable de l'eau, des sols et d'une sécurité alimentaire assurée sur le long terme dans un contexte de changement climatique. Nous avons vu qu'il y avait un problème sur la ressource terre, c'est-à-dire une faible fertilité qui se fait ressentir de plus en plus. Et ensuite, nous avons également vu que l'eau était apportée de façon très abondante par rapport aux besoins réels des plantes. Nous prenons sur une parcelle les apports des producteurs d'une part, en termes de matière organique, d'engrais et de doses d'irrigation. Et nous, la quantité que nous leur donnons chaque jour, suivant un calcul qui se base sur les données climatiques. Travailler avec DEFA a beaucoup amélioré nos façons de faire dans les champs. Son savoir-faire est un plus dans nos techniques. Par exemple, nous avions l'habitude de mettre beaucoup d'eau. Or, avec les techniques que DEFA nous a appris, on met moins et nous récoltons mieux. Donc, nous sommes ici sur le second site qui a le même dispositif que le site que nous venons de visiter. Mais particulièrement ici, nous avons un problème d'adventice, de mauvaises herbes. C'est le cas là-bas aussi, mais c'est beaucoup plus ressenti ici, vu la qualité du sol. Des herbes toxiques envahissent nos champs, ce qui retarde beaucoup nos cultures. C'est notamment le cas de la variété appelée adventice, qui supporte même les produits toxiques. C'est des herbes qui repoussent aussitôt enlevées. Nous suivons 15 plants par parcelle élémentaire. Il s'agit là de rubans de plusieurs couleurs, chaque couleur représentant un numéro de 1 à 15 qui nous permet de suivre l'évolution des plants d'oignons du 30e jour jusqu'à la récolte. Et nous faisons 2 collectes de données au cours desquelles nous prenons le nombre de feuilles, la hauteur du plant qui va du collet jusqu'à la longueur de la plus grande feuille. Nous prenons également la longueur de la plus développée des feuilles, également le diamètre. Une fois la récolte faite, nous prenons des bulbes que nous séchons pour avoir la matière sèche par rapport à la biomasse végétale qui est là. Et nous pouvons comparer les différents rendements selon la pratique des producteurs et notre pratique. Il ne faut pas oublier également qu'il y a une combinaison des 2 pratiques qui nous permettra après, avec l'irrigation et la fertilisation, de développer une fiche technique pour les producteurs. À la fin de son Master 2, plusieurs opportunités s'offrent à elle. Yaïdefa opte pour la thèse en 2019 sous la houlette du professeur Feu Mariama Dalanda Diallo, une femme scientifique de renom qu'elle considère comme son idole et son mentor. Je tiens à remercier mon université, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui m'a donné la formation qui m'a permis aujourd'hui de m'intéresser à la recherche. Et quand je parle de l'université, je parle précisément de l'UFR S2ATA et des profs qui m'ont encadré depuis ma première année. Un vive hommage à mon professeur, Mariama Dalanda Diallo, qui m'a fait aimer la fertilisation et tout ce qui a trait à la pédologie, à la santé des sols. Je prie pour le repos de son âme. La jeune chercheure très curieuse et déterminée qui a eu vent du programme One Planet Fellowship veut profiter au maximum des opportunités de collaboration, de renforcement de capacités et de visibilité qui lui seront offertes les 3 années à venir. Un vive hommage à OAD, qui a également participé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé le programme OAD en même temps que ma thèse, donc je peux dire qu'ils m'ont accompagnée depuis 3 ans ou plus maintenant. Et grâce à eux, surtout par rapport au leadership féminin, que je ne savais pas qu'il existait, pour moi, ce n'est pas genré. On a l'habitude de voir qu'un leader, c'est une personne qui dirige les autres. Mais à travers eux, j'ai appris à avoir confiance en moi, à me départir et aussi à donner le meilleur de moi-même. Elle rêve d'être enseignant-chercheur. Elle laisse également la porte ouverte aux opportunités au sein des organismes de recherche et de développement. Cette liberté de rêver, elle le doit à son père, qui a mis un point d'honneur sur la qualité de l'éducation offerte à ses enfants, indépendamment du genre.
Yaïdefa Awane veut non seulement être un modèle de réussite sur le plan scientifique, mais également être une source d'inspiration, un mentor pour les jeunes et plus spécialement les jeunes filles. Sa formation toujours en cours, elle ne rate aucune opportunité d'augmenter ses connaissances et son expérience professionnelle afin d'apporter sa contribution au développement de l'agriculture et de la recherche.